Je ne sais pas si c'est peut-être la dernière réunion du CIMEF dans sa forme actuelle, en tout cas, parce que vous savez que nous attendons des réformes incessamment sous peu. Elles auraient dû cette annonce aujourd'hui. On nous aurait demandé de reporter la convention pour pouvoir vous les présenter. Et puis finalement, la Comedy Club était réservée. Donc, on va néanmoins vous expliquer tout à l'heure ce qu'il en est, puisque nous avons la chance d'accueillir deux députés qui vont bien nous parler de la réforme envisagée. Voilà, l'avenir des commissaires-priseurs est garanti. C'est un métier merveilleux, c'est un métier de passion que tout le monde nous envie, que nous exerçons avec amour et passion, et quelle que soit l'évolution qui va s'en faire, de toute façon ce métier va continuer. Ces réunions qu'on a organisées depuis quelques années autour du CIMEF, c'est aussi quelque chose que je souhaite faire perdurer, parce que ça nous permet de nous rencontrer, commissaires-priseurs, partenaires, experts, marchands, journalistes, étudiants. Donc c'est aussi l'occasion de fédérer ce petit monde du marché de l'art, et c'est un rendez-vous qui devra perdurer, j'en suis convaincu. Alors bien sûr, notre métier va évoluer, ça c'est évident, tous les métiers évoluent. Mais si nous souhaitons moins de régulation, c'est parce que nous connaissons ce métier mieux que personne. Nous l'aimons, nous savons, nous, comment le faire évoluer. Nous vivons dans notre monde avec aujourd'hui les réseaux sociaux. On vous parlait tout à l'heure de toutes ces évolutions. Nous savons que ce monde, qu'on ne peut pas continuer à faire le métier de commissaire-priseur aujourd'hui comme il y a même ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans. Mais qui mieux que nous sait ce qu'il faut faire. Et l'exemple, pour moi dramatique, c'est les commissaires de justice, une réforme imposée par la technostructure ou par des magistrats. C'est aux commissaires-priseurs de prendre leur destin en main. C'est à eux de faire évoluer le métier. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Parce que l'avenir du marché de l'art et la place prépondérante des commissaires-priseurs dans ce marché dépend vraiment de nous. Nous avons conscience de l'importance de l'avance publique, de la transparence, du service que nous rendons à nos clients. Le commissaire-priseur a une justification. Le monde de la vente aux enchères permet la transparence des cotes, elle durera tout le temps parce qu'elle est la garantie pour les gens d'avoir le juste prix. Et cette continuité, quel que soit le mode d'exploitation de notre métier, de continuation, va perdurer. Mais maintenant, cette place prioritaire de la vente publique et du service que nous rendons à nos clients, eh bien maintenant c'est à nous de relever le défi. Et nous allons le relever le défi. Et tous les jeunes commissaires-priseurs, et j'en vois plein qui sont là aujourd'hui dans la salle, ils vont relever le défi, et les commissaires-priseurs français demain vont devenir une force très importante du marché de l'art. Et le marché de l'art français va retrouver la place qu'il n'aurait jamais dû perdre, et je suis convaincu que la vente publique est d'un des éléments forts pour que ce marché perdure aujourd'hui. Si malheureusement le ministère de la Culture n'a jamais voulu vraiment voir le marché de l'art en tant que tel, bien sûr, on voit au ministère de la Culture les artistes, la création, les intermittents du spectacle, mais le marché en tant que tel est indispensable. Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'artiste sans marché. Donc je crois que nous avons, nous, un commissaire-priseur de demain, un vrai défi à relever, et je suis sûr que toute la génération qui arrive aujourd'hui, eh bien, elle va savoir le relever. Voilà, alors écoutez, je voulais remercier nos partenaires qui sont nombreux cette année, je vais les citer, n'est-ce pas? D'abord le ministère de la Culture qui est partenaire avec nous chaque année maintenant, Verspiren, Keops, la Gazette de Drou, Interenchères, Auction.fr, RGF, Le Routage, en transport internationaux, Roger Benaïm, ACA Nexia, Bernebiz, ADAGP, Josepha Communication, La Maison des Artistes, Archanto, Invaluable, Arlis, j'ai fini, Savannah Media et l'Institut Arrêt Droit. Donc, je vais donc maintenant vous laisser écouter ces tables rondes avec ces sujets qui vont être animés. C'est Vincent Pestel-Debord, notre animateur en chef, qui va gérer cet après-midi avec différentes personnes qui vont animer les tables rondes. Je remercie aussi donc les deux députés qui vont venir tout à l'heure s'exprimer au cours de la convention. Je crois que le président Desange devait venir, mais je ne le vois pas.
pour vous dire un petit mot de la présidence de l'Automobile Club de France, mais il n'est pas là, je l'ai vu tout à l'heure, il doit être en réunion. Donc je vous remercie, je vous passe une bonne après-midi.